Le ministère public près le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe et la partie citante, Dominique Ndongala Elonga, poursuivent Arizé Kenechoukou Oswachala, directeur général de la société Access Bank SA, Maris Nanou Mouniampala, directeur financier chez Access Bank RDC SA, et Access Bank RDC SA pour imputation dommageable, abus de confiance, stéliona, faux en écriture et son usage. Les faits remontent au 31 juillet 2012. Selon les avocats de la partie citante, Ndongala Elonga Dominique aurait contracté un prêt auprès de la banque Access Bank RDC SA dont l'échéance serait fixée au 31 juillet 2022. Pour garantir ce prêt, la partie citante aurait remis à la troisième citée, la société Access Bank RDC SA, le certificat d'enregistrement de son appartement lors de la signature de la convention de prêt. 2 ans après la signature de cette convention de prêt, la partie citante aurait été surprise que la partie citée Access Bank RDC SA ait obtenu la mutation du certificat d'enregistrement à son nom, alors que la datation en paiement était encore en cours à l'insu de la partie citante. Selon les avocats de la partie citante, c'est en 2021 que la cité Access Bank RDC SA aurait mis en demeure les locataires de la partie citante Ndongala Elonga Dominique avant de mettre le dit appartement en vente. Un document de vente aurait été signé par le premier cité Arizé Kenechoukou Oswachala, directeur général de la société Access Bank RDC SA, et Maris Nanou Mouniampala, directeur financier chez Access Bank RDC SA. Les 2 cités auraient procédé à l'expulsion du locataire par ordonnance autorisant expulsion. Les avocats de la deuxième cité relèvent le fait que l'adresse reprise dans l'exploit n'est pas celle de leur cliente, la cité Maris Nanou Mouniampala, et demandent au tribunal s'ils peuvent soulever des exceptions. Le tribunal demande au conseil de la deuxième cité s'ils peuvent présenter leurs moyens après que la partie citante ait présenté les faits, ce qui suscite un vif débat. Sur l'exploit, nous avions raison. Lorsque vous identifiez notre cliente à ce jour, elle vous dit qu'elle habite Niangara 112, alors que l'exploit qui est au dossier et qui vous a permis d'être saisi à l'audience passée a été prétendument déposé à Niangara 121. Donc, c'était juste pour indiquer que nous étions de bonne foi, que l'exploit n'était pas déposé à l'adresse de notre cliente et que cette adresse-là qui se trouve dans l'exploit n'est pas l'adresse de notre client. Avant, parce que ce sont des exceptions que vous voulez soulever, n'est-ce pas? C'est votre droit le plus légitime. Mais avant de soulever ces exceptions-là, on accorde d'abord la parole à la partie, la partie citante. Elle doit exposer d'abord les faits de la présente cause et évoquer aussi les moyens du droit par rapport à ça. Et dès que vous aurez la parole, c'est à ce moment-là que vous souleverez vos exceptions que vous avez. Nous pensons que les exceptions, autrement appelées préalables, sont soulevées in limine litis, avant tout examen au fond, avant même la relation des faits, la narration des faits, si vous voulez. Donc nous pensons que nous sommes en matière pénale. Il nous appartient de soulever ces préalables avant qu'on entame la narration des faits et éventuellement examiner les dossiers quant au fond. Donc nous pensons que c'est un oubli de la part du tribunal de pouvoir passer la parole à la partie citante alors que la partie citée a des préalables à soulever. Ce sont également les moyens de droit. Mais la procédure veut que nous sommes en matière pénale. Si on suit la procédure, après que le tribunal ne soit déclaré saisi, eh bien, on doit d'abord connaître les faits. Comment on ne connaît pas les faits comme ça, d'emblée, comme ça, vous verrez dans les exceptions et on clôture. Vous verrez que vous mettrez le tribunal dans une position inconfortable, dans une difficulté. Et il doit d'abord connaître les faits et la loi veut que la parole soit d'abord accordée à la partie citante. C'est la partie citante qui a la parole en premier lieu. Après la partie citante, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va accorder la parole au ministère public pour raconter la partie citante par rapport à ses préoccupations. Et pour asseoir aussi
son idée par rapport à son réquisitoire qu'il aura à émettre au moment porté. Ce que le tribunal est en train de dire, c'est l'ordre édicté par les législateurs lorsqu'il s'agit de l'instruction de la cause. Lorsqu'on commence l'instruction de la cause, quant au fond, c'est à ce moment-là qu'on accorde la parole à la partie citante, qui sera peut-être soutenue ou non par les ministères publics. Mais avant tout examen au fond, avant toute instruction, la procédure pénale voudrait que l'on accorde la parole à toute partie qui a des préalables à soulever. Dans les cas d'espèce, Dame Mouniampala et la société Access Bank ont des préalables avant tout examen au fond à soulever. Donc il vous plaira de nous accorder la parole pour soulever ces exceptions. L'organe de la loi, dans son avis quant à la question de la parole à la partie citante, demande au tribunal d'accorder la parole en premier lieu à la partie citante. Le tribunal passe la parole à la partie citante pour exposer les faits de la présente cause. La parole nous accordée. Nous sommes en matière de citation directe, Monsieur le Président, et votre auguste tribunal s'est déjà prononcé, a estimé que la parole soit accordée d'abord à la partie citante pour nous accorder, pour développer, pour présenter les faits, et puis par la suite, cette parole sera accordée à la partie citée qui va soulever ses moyens, Monsieur le Président. Donc ce n'est pas un refus de la part du tribunal de recevoir les moyens de la partie citée. Mais néanmoins, pour lui, il voulait seulement cerner les faits pour lesquels il est saisi. Et par la suite, c'est une parole qui sera accordée. Alors, la partie citée, ayez vos apaisements. Dans paix, vous aurez cette même parole-là et le tribunal recevra tout le mois que vous comptez en faire état. Le ministère public demande à la partie citante de mettre à sa disposition tous les éléments constitutifs de chaque infraction retenus dans la citation directe et demande au tribunal d'interroger la partie citante en quoi consiste l'infraction d'imputation dommageable et abus de confiance. D'entrée de jeu, on parle de prévention d'imputation dommageable, d'abus de confiance, de stélionnat et de faux en écriture et de son usage, fait prévu et puni par les articles 95, 96, 124 et 126 du Code pénal livre. La partie citante ayant forcé la main du ministère public pour venir vous saisir, Monsieur le Président, elle est dans l'obligation de mettre à la disposition de l'officier du ministère public tous les éléments constitutifs de chaque infraction détenue dans la citation directe. C'est la raison pour laquelle j'aimerais faire poser quelques questions par les trichements à votre auguste tribunal. Je n'ai pas suivi vraiment. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'officier du ministère public estime que la partie citante puisse d'abord en quoi consiste cette infraction d'imputation dommageable, Monsieur le Président? Ça, c'est la première question. Parce que c'est l'abus de confiance, Monsieur le Président. Parce que quand on parle de l'abus de confiance, selon l'article 95 du Code pénal livre 2 qui dispose ce qui suit. D'ailleurs, le doctrinaire Boni Chizungu définit l'abus de confiance et le détournement d'un bien qui appartient, d'un bien qui avait été remis et accepté dans un but précis. Le tribunal passe la parole aux avocats des parties citées.
Les avocats des cités Maryse Nanou Mouniampala, directeur financier de Access Bank RDC SA, et Access Bank RDC SA soulèvent l'exception de l'incompétence du tribunal au motif que la présente action viole les dispositions de la loi régissant les tribunaux de commerce en son article 17. Votre honneur, votre tribunal notera qu'il est incompétent. Il est très incompétent parce que cette action viole les dispositions de la loi régissant les tribunaux de commerce, en l'occurrence l'article 17 in fine de la dite loi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que en parcourant cette citation directe, cet exploit introductif d'instance, il est renseigné que les cités ont violé les dispositions des articles 95, 96, 124 et 126 du Code pénal congolais, livre 2e. Or, l'article 17, pré-rappelé, dispose ce qui suit. Que le tribunal de commerce connaît en matière de droit pénal des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende. Les avocats de la partie citante, pour leur part, soutiennent que le tribunal de commerce est compétent au motif que les infractions dont sont poursuivies les cités tirent leur source d'une opération commerciale. Ils demandent au tribunal de dire les 10 préalables recevables mais non fondés. De la loi, votre tribunal, nous disons qu'il est compétent. Compétent pourquoi? Parce que cette infraction n'est pas une infraction ordinaire de droit commun comme on s'est permis de vous le dire, mais c'est une infraction qui tire ses sources d'une opération commerciale, d'une opération économique. La banque ignore-t-elle sa qualité pour prétendre être jugée seulement devant les juges de droit commun? Non. Il y a une jurisprudence abondante que la partie citée peut, n'est-ce pas, prendre connaissance devant votre auguste tribunal. Il est question ici d'une datation à paiement. Est-ce une opération civile? Nous sommes dans une banque et la partie qui pouvait être poursuivie pénalement, mais heureusement pour elle, on dit la personne morale ne délinque pas, mais elle est poursuivie par les gestionnaires, la personne physique qui la gère et la personne physique qui a diligenté la procédure au profit d'Access Bank, c'est le directeur général d'Access Bank. On veut que l'on le poursuive où? Si ce n'est devant votre auguste tribunal. Qu'il plaise à votre auguste tribunal de recevoir les 10 préalables et les dire non fondés. Si tel n'est pas le cas, Monsieur le Président, il vous plaira, je me permets de vous le demander, de les joindre au fond pour nous permettre, n'est-ce pas, d'instruire cette cause que nous avons dit.
Les avocats de la cité Access Bank RDC SA sollicitent du tribunal une courte remise afin de leur permettre d'avoir accès à certaines pièces non communiquées par la partie citante. Les avocats du citant Ndongala et Longa Dominique n'accèdent pas à cette requête et demandent au tribunal de poursuivre l'instruction. Que la partie Ndongala, en faisant la relation des faits, disposer des pièces qu'elle n'a pas versées au dossier. Nous avons été depuis jeudi au greffe compulser les dossiers, nous n'avons pas vu ces pièces. Et ce matin non plus. Donc, pour un combat équilibré, il vous plaira donc de nous accorder une remise à la huitaine pour permettre à la partie Ndongala de déposer ces pièces et que nous puissions en prendre connaissance. Et cette fois-là, on viendra en découdre, nous avons dit. Lorsqu'on lit une disposition légale, on n'y va pas jusqu'au bout. Nous ne sommes pas encore à la phase de plaidoirie. Nous sommes à la phase de l'instruction de la cause que votre auguste tribunal vient d'ouvrir. Et la jurisprudence et aussi la doctrine évoluent dans le sens où, lorsque l'une des parties estime qu'il n'a pas pris connaissance des pièces, encore que ce sont des pièces détenues par les deux parties, les certificats de la partie citée, les certificats que nous avons, que M. Ndongala a déposé en dation, la convention signée entre deux parties, c'est des pièces qu'ils détiennent. Mais n'empêche qu'ici, lorsqu'on produit une pièce, ils demandent à prendre connaissance. S'ils estiment que ce n'est pas compréhensible, à ce moment-là, ils peuvent demander, obtenir une remise. Mais au stade actuel, on n'a encore analysé aucune pièce. Il commence par solliciter une remise. Le tribunal fait droit à la demande de la partie citée Access Bank RDC SA et accorde une courte remise. Le tribunal retient également le défaut à charge du premier cité, Arise Kenechoukou Oswachala, directeur général de la société Access Bank RDC SA, qui n'a pas comparu. Le tribunal fait droit à la demande des parties, accorde une remise à 2 semaines. La partie citée a sollicité 1 semaine, l'autre 2 semaines. On prend 2 semaines pour donner à tout le monde le temps de pouvoir se préparer. Aussi de venir plaider la plainte. Et le défaut qui a été retenu à charge du premier cité est rabattu. Le citant doit diligenter la procédure pour atteindre le premier cité. À 2 semaines, ça. On vous donne 2 semaines, le temps pour vous de régulariser la procédure à l'égard du premier cité. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.